Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare à t'exprimer ma requête et j'attends. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière. C'était le psaume chapitre 5, verset 4. L'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 13 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, je viens t'honorer et t'adorer. Merci pour le don de la vie, pour le souffle qui m'anime et pour la grâce de voir un autre jour, se lever. Je t'offre mes pensées pour qu'elles soient guidées par ta sagesse, mes paroles pour qu'elles portent la paix et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour. Seigneur, éclaire mes pas aujourd'hui, protège-moi des mauvaises décisions. Éloigne de moi le découragement et remplis-moi de courage. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux que je rencontrerai. Fais que ma présence apporte lumière et espérance. Ta parole déclare que l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare à t'exprimer ma requête et j'attends. Bien-aimé, la prière du matin est un ancrage, elle t'aligne sur le cœur de Dieu avant d'affronter la journée. Aujourd'hui, avance avec l'assurance qu'il est à tes côtés. Seigneur, guide mes pas, garde mon cœur et que tout en moi soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, notre mission principale, c'est l'évangélisation. Jésus a dit à tous ses disciples, sans exception, d'aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes là pour vous dire que Jésus-Christ est vivant, qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il reviendra. Qu'il est mort pour toi et pour moi. Il a donné sa vie à cause du péché originel et pour que nous soyons plus heureux, que nous soyons délivrés des griffes sataniques. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu es la bienvenue. Tu peux t'incliner devant ton Dieu. Prends la position qui honore ton Dieu. Et tu vas donc, je vais t'aider dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant ton saint trône te demander pardon pour mes péchés, pour le péché originel et pour mes propres péchés. Je te demande pardon, Seigneur, et je te dis merci d'avoir donné ta vie pour moi, pour me délivrer de la gueule du loup, pour me délivrer des griffes sataniques. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es unique. Tu es unique en ton genre, ce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Délivre-moi, lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ta présence, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis-moi et guéris-moi. Guéris-moi de toute maladie. De la même façon que tu as guéri les malades, tu es encore capable de le faire aujourd'hui, Seigneur. Que toute maladie dans ma vie disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, fortifie-moi et aide-moi à demeurer dans ta parole tous les jours de ma vie. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que quelque chose a commencé dans ta vie. Tu vas donc lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 28. Achaz, roi de Juda, idolâtrie et désastre. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en métal fondu pour Baal. Vous voyez bien aimé, après le schisme, c'est-à-dire que Israël avait été divisé et Juda, c'était donc le royaume détenu par David et ses descendants, et Israël c'était des petits royaumes, était constitué de petits royaumes. Et ici, Israël va être un mauvais exemple. C'est sur quoi je veux attirer notre attention. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Donc les rois d'Israël n'ont pas marché selon la voie de l'Éternel. Mais David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu lui avait promis d'ailleurs qu'il gardera
et il garderait autant pour moi, toujours une lampe devant sa face pour David. Donc c'est le cas ici, et Jésus-Christ naîtra, il naîtra donc de la tribu de Benjamin, donc de fils on va dire, de Judas, fils de Judas. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Marzéja, fils du roi Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit: c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes, mais vous n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Oh, quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Joc, Shannon, Berekia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shalom, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée, et leur dirent: vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils leur conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères, puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko, et les villes de son ressort, Timna, et les villes de son ressort, Gimzo, et les villes de son ressort, et ils s'y établirent, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda, commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut
d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il sacrifia au Dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Achaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Bien-aimé, je tenais à m'excuser pour ce retard. En effet, nous avons eu à changer de périphérique les appareils avec lesquels nous travaillons, et nous l'avons fait un peu brusquement, c'est de manière subie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience et votre fidélité à votre grand Dieu d'Israël, notre grand Dieu d'Israël. Car à notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Et puis cette journée, bien-aimée, être la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre, sur le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans